Bénédicte. Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est vrai, l'intitulé de mon intervention, El-Ash'ari, quelle place tient encore l'autorité des théologiens? Au fond, qui sont les théologiens musulmans aujourd'hui, avant de remonter jusqu'à l'Ash'ari, et comment se définit leur autorité? Ou d'une façon encore plus radicale, peut-on parler de théologiens ou de théologie en islam? Que recouvre le terme de savant qu'on voit très souvent utilisé? Est-ce qu'il coïncide, est-ce qu'il recouvre la notion de théologien telle qu'elle est utilisée dans d'autres traditions religieuses? Je pense notamment ici au christianisme. Vous voyez, c'est à ce type de questions que je pensais quand j'ai construit mon intervention, indirectement pour y répondre, en prenant comme point d'appui la figure de l'Ash'ari. Et il est vrai aussi, deuxième constat, que dans la littérature, qu'elle soit savante ou journalistique, on est inondé de vocables. Le savant, je l'ai mentionné, le cheikh, le mufti, l'imam, homme de religion. Mais il y en a encore une qui n'apparaît plus, et pourtant elle était centrale, notamment entre le 8e et le 10e siècle, un peu plus tard aussi, mais principalement à l'âge de la raison, tel que Ali Mouadi l'a mentionné, c'est celle des mutakallimoun. Elle a disparu. Que sont devenus les mutakallimoun? La disparition de ce vocable reflète-t-elle la disparition d'une catégorie de pensée? C'est ça qui est sous-jacent à mon interrogation. Et mon hypothèse, c'est que cette absence n'est pas fortuite. Elle dit, surtout dans le monde sunnite, mais j'ai cru voir des échos dans le monde chiite, l'absence d'une discipline au profit d'une autre. C'est ça que je vais vous montrer. L'effacement du kalam comme tel a plutôt profité au raisonnement juridique. Alors dans le chiisme, il y a eu toujours cet aller-retour, mais moi ce que je défendrai, c'est comment l'effacement du kalam a plutôt profité au raisonnement juridique. Et pour s'en rendre compte, je vais convoquer une figure qui a joué un rôle éminent dans la construction de la pensée du kalam avant de mesurer cette mutation, c'est-à-dire le passage des écoles du kalam aux écoles juridiques dans le monde notamment actuel. Avant d'aborder directement mon sujet, une remarque s'impose. S'il est vrai que la notion de théologie, notamment dans le sens moderne du terme, à savoir le discours critique pour exprimer l'intelligence de la foi, ne se recouvre pas avec la notion du kalam dans le sens classique du terme, notamment comme une apologie de la foi. Analogiquement, on voit des ressemblances et des différences, c'est-à-dire un recours aux outils, notamment philosophiques, pour penser les catégories de la foi. Et c'est la raison pour laquelle, dans mon topo, je pourrais passer de l'un à l'autre, sachant qu'elles ne se recouvrent pas complètement. Les outils ne sont pas forcément les mêmes, mais la démarche, elle est analogue. Et on voit que les deux catégories, c'est-à-dire le kalam et la théologie, cherchent à organiser un discours de la foi pour le rendre intelligible ou pour le défendre. C'est la raison pour laquelle je l'engloberai juste pour mon intervention. Et je vais procéder en 3 temps. D'abord, un temps où je reviendrai sur l'intitulé de mon intervention, la figure d'Al-Ash'ari, et pour voir comment, à travers lui, que s'est-il passé comme élément de mutation. Un deuxième temps que j'ai intitulé de la tradition prophétique liée à la sunna, à la tradition comme taqlid, un terme qui a été utilisé tout à l'heure, comme imitation ou répétition. Et puis je finirai par les conséquences ou l'impact de cette mutation dans le contexte actuel, notamment sunnite. La figure d'Al-Ash'ari et sa démarche, je vais vous montrer dans un premier temps, sont assez emblématiques en ce qui nous intéresse ici. Né à Bagdad au 9e siècle, 873, et mort au 10e, donc 935, il a suivi et défendu la place du raisonnement à la manière des Mu'tazilites, une autre catégorie, un autre courant qu'on a vu auparavant, avant
de rechercher et de se rapprocher d'un nouveau courant, d'un autre courant, celui des Hanbalites. Dans son écrit, la lettre dans l'amélioration du discours en sciences du kalam, il cherche à démontrer la validité religieuse du raisonnement et sa légitimité. Donc là, on est véritablement dans la configuration du rationalisme face à ceux qui veulent s'en tenir au littéralisme fidéiste. Et dans cette lettre-là, Al-Ash'ari traite les traditionnistes, donc ceux qui récoltaient les traditions, les paroles et récits attribués à Mohammed, d'ignorants. Enfin, c'est fort quand même. Mais plus tard dans sa vie, et c'est ça qui est devenu à mes yeux emblématique dans sa trajectoire, il a eu comme une conversion qui s'opère. Il quitte le mu'tazilisme pour se rapprocher du hanbalisme, ou plus exactement, pour adopter au sujet des attributs divins, et donc du Coran et de la justice divine, la position des gens de la tradition. Deux enseignements, je retiens. Alors bien sûr, on pourrait passer la matinée à parler d'Al-Ash'ari, mais je retiens d'emblée deux enseignements qui peuvent être retenus. Le premier consiste à voir qu'à travers ce déplacement, Al-Ash'ari cherchait à ouvrir une voie médiane. C'était ça son objectif, entre le rationalisme des Mu'tazilites et le fidéisme des Hanbalites. Cette voie médiane, qui se voulait sur plusieurs registres, elle se vérifiait aussi par rapport à la question du Coran créé ou incréé. Sa position vis-à-vis du Coran incréé. Vous savez, dans ce débat-là, le Coran est-il incréé ou créé? Al-Ash'ari se distinguera par son refus d'un côté de la position mu'tazilite sur la création, en justifiant cela par le recours au raisonnement par l'absurde, et en montrant, suivant des conceptions philosophiques grecques, que Dieu ne peut pas devenir. Donc il ne peut pas passer de quelqu'un de non-parlant à un Dieu parlant. Donc il a recours à ce raisonnement philosophique pour le montrer. Et il se démarquera aussi par sa position à distance du hanbalisme, qui affirme le caractère incréé du Coran, forme et contenu. Et donc pour lui, si le Coran est incréé dans son fond, il est créé dans sa forme, justifiant cela son refus de l'anthropomorphisme qui pourrait être sous-jacent à la position des Hanbalites. Alors, on pourra prolonger sa volonté de rechercher une position intermédiaire ou voie médiane, y compris par rapport au débat sur la liberté humaine ou sur la justice divine. Alors, malgré les lacunes ou les faiblesses de certains de ces aspects, la voie médiane d'Al-Ash'ari montre la place des débats internes aux écoles de pensée, ou surtout la recherche de nuances. Et c'est ça que je retiens dans un premier temps. Une forme d'ajustement rationnel qui cherche par des outils philosophiques à se montrer critique. Alors, cette position va se frayer un chemin, qu'on le veuille ou non. La position même d'Al-Ash'ari apparaîtra comme une voie du juste milieu, ce qu'on appelle la wasatiyya, de laquelle se réclameront d'ailleurs beaucoup de musulmans. Alors, malgré l'absence d'un magistère hiérarchique, on voit que l'autorité d'un théologien mutakallim, ici, fait école. Alors, on peut critiquer le sens donné au concept de la wasatiyya. C'est une construction qui est assez aléatoire. Et puis, sur le plan épistémologique, elle est très critiquable. Parce que la voie médiane entre un point et un autre, elle varie selon la configuration des deux points extrêmes. Mais elle est intéressante dans la volonté de construire un débat dans la nuance. Il y a un deuxième enseignement à travers la figure d'Al-Ash'ari, lié de mon point de vue à son passage de mu'tazilisme à sa proximité avec le hanbalisme. Cette conversion, qu'on l'appelle conversion à la tradition, comme il le dit d'ailleurs lui-même, était à mes yeux, ou est à mes yeux, une forme de prédiction de ce qui allait se passer progressivement dans la tradition sunnite, c'est-à-dire la disparition du courant mu'tazili et sa marginalisation qui vont conduire
à une forme de confiscation des débats philosophico-religieux, notamment dans le monde sunnite, et ce débat qui est de nature plutôt réflexive. Et cette disparition ou cette progressive confiscation, elle va se faire au profit des écoles juridiques ou des règles juridiques. Considérées par le pouvoir politique du calife, ayant considéré la position du Coran créée comme une sortie de l'islam officiel, donc considérée comme une forme d'hérésie passable même de la peine capitale, cela a conduit à ce que d'ailleurs Mohamed Harkoun appelle à faire de ce débat ou de cette position un impensable, qui va devenir quasiment un impensé dans les traditions des écoles ultérieures. Et donc, du coup, ça va donner lieu à une impossibilité d'en débattre. Donc là, on va être devant quelque chose qui est posé là. Et dans le même moment, et malgré la volonté d'ouvrir une voie médiane, le rapprochement avec le hanbalisme, représentant la tradition prophétique comme un modèle de pensée, va ouvrir symboliquement la voie à une substitution de la pensée du kalam par le raisonnement strictement juridique. Et au fond, on le voit, Ibn Hanbal lui-même, qui a collectionné les hadiths prophétiques, constituant la sunna, a une école juridique qui se réclame de lui. Donc on voit vraiment ce basculement du côté de la tradition, directement ou indirectement, explicitement ou implicitement, il y a comme un glissement qui se fait dès cette époque vers une forme d'assurance ou d'ascendance du juridique sur le théologique. Et c'est ça que je voudrais souligner. En se réclamant de la tradition, on est plus assuré, c'est plus rassurant, et désormais, on peut se faire taxer de bid'a, d'innovation blâmable, si on s'aventure à chercher de nouvelles considérations. D'où d'ailleurs mon deuxième point, le lien entre la tradition prophétique et la tradition comme une imitation du modèle prophétique. Toujours en se référant à Mohamed Harkoun, on voit que l'échec de l'école mu'tazilite a conduit à une forme de ce qu'il appelle lui-même un blocage psychologique, puisque désormais la parole divine coïncide avec le mushaf osmanien, du moment où le calife al-Mutawakkil, lui aussi qui a été cité, du 9e siècle, considère cette position comme officielle, comme étant la position la plus légitime. Progressivement, on va chercher à avoir un autre lieu d'interprétation de cette parole incréée par la tradition prophétique. Et ce n'est pas étonnant que la collection des hadiths va se faire quasiment à la même période. Ce que je voudrais souligner ici, c'est que cette collection des hadiths prophétiques du 9e siècle va coïncider dans le monde sunnite classique à ce que l'on pourrait appeler la fermeture du cercle canonique où le Coran prouve le caractère prophétique de Mohammed et ce dernier devient l'interprète par excellence de son contenu. Cette circularité-là réduit du coup le rôle des théologiens, des mutakallimoun, à des commentateurs et accroît le rôle des juristes qui chercheront à mettre en pratique, dans des circonstances parfois changeantes, des principes coraniques interprétés par la figure prophétique, ce qui n'est pas le cas dans la tradition chiite compte tenu de la figure d'Ali. Donc la sunna ou les sunan prophétiques sont désormais les règles de conduite à poursuivre. Et comme le fait remarquer à juste titre Hamad Raddisi dans son dernier ouvrage « L'invention des modernités en islam », paru à Tunis en 2020, si le Coran n'utilise pas explicitement le mot sunna prophétique, dès le 9e siècle, Al-Shafi'i, par exemple, l'un des fondateurs des 4 écoles de droit sunnite, assimile dans sa lettre la référence à la sagesse comme renvoyant à la sunna du prophète. Donc du coup, on va voir ici, avec Al-Shafi'i comme avec Ibn Hanbal, comment la tradition prophétique va s'imposer définitivement comme une seconde source à côté du Coran. Et donc du coup, va canoniser
les traditions, les règles de conduite. Désormais, pourrait-on dire, la conformité à la parole divine se joue sur le plan juridique qui cherche à traduire les modalités d'application. Or, dans ce sens, la notion de conformité prend le dessus sur la réflexivité. La tradition devient la répétition, le taqlid, l'imitation, comme un signe de fidélité. Sortir des salafs, de ces anciens pieux, ou des commentaires des anciens est un signe d'égarement. Vous voyez donc comment petit à petit il y a un sillon qui va se creuser, et à ce niveau il y a un écart considérable qui se creuse entre la conception, je dirais, chrétienne de la théologie et désormais musulmane du savant. On pourrait aller un peu plus loin dans ce sens-là, mais on voit bien à quel point, y compris quand il s'agit de parler de l'effort de cet ijtihad, de l'effort d'interpréter les règles progressivement, ces règles-là sont liées à la tradition prophétique. Quel est l'impact ? Quelles sont les conséquences ? Vous le voyez bien, notamment dans la tradition sunnite majoritaire. D'où mon troisième point que je formule sous forme d'interrogation. Où est le magistère des théologiens aujourd'hui dans le monde sunnite ? Et c'est cette ultime question que je soulève pour montrer le glissement à mes yeux des figures d'autorité théologique à une figure qui relève plutôt de l'ordre juridique dans la manière de réguler le magistère d'enseignement. Et c'est là où je soulève une autre question plus contemporaine. Qui sont formés dans les institutions religieuses, d'Al-Azhar à la Zitouna, en passant par l'université de Médine, on voit à quel point la dénomination des facultés, quelles sont ces facultés-là ? Les facultés de la charia. On ne parle pas des écoles de pensée du kalam, mais on parle véritablement de la charia. Or, la prépondérance des facultés de droit produit des fuqaha, et les principaux lieux de régulation de la religion deviennent ce qu'on appelle les dar al-ifta, donner une fatwa. C'est ça qui est dans les pays majoritaires ou références musulmanes, on voit ces lieux de régulation d'autorité par les fatwas. Et cela est vrai non seulement dans les grandes institutions religieuses, mais également dans les différents pays, y compris ceux qui jouent un rôle majeur dans la conception de la religion. D'où d'ailleurs la place des juges dans la régulation de la pratique. Autre constat dans le contexte contemporain, on voit que les intellectuels musulmans de ces dernières décennies qui interpellent et prolongent ou proposent un discours critique sur le discours religieux ne proviennent pas de ces facultés charaïques ou de ces institutions-là. Quels que soient les exemples qu'on peut prendre, prenez à titre illustratif la figure de Mohammed Shahrour. Il ne provient pas des écoles charaïques. On peut aussi penser à l'universitaire tunisienne Helawardi. Elle ne provient pas des écoles charaïques, ou encore de Nasr Hamd Abu Zayd, et ainsi de suite. Donc vous voyez, à chaque fois, on voit que les intellectuels, ce soit Mohammed Shahrour, c'est un Syrien ingénieur d'ailleurs, ses travaux commencent à se faire connaître dans la sphère francophone. Il est ingénieur de formation et il se dit autodidacte. Son livre, Le livre et le Coran, lecture contemporaine, représente une tentative de repenser le discours religieux, mais à distance des écoles juridiques. Et si on avait un peu plus de temps, je développerais chacune de ces figures qu'on pourrait convoquer pour montrer à quel point ces figures-là ne proviennent pas de ces milieux. Du coup, je dirais, que conclure à partir de là ? Quel enseignement tirer ? Et puis quelle régulation de l'autorité de nos jours ? Évidemment, si je me suis intéressé aux raisons endogènes du basculement qui ont conduit à couvrir
la théologie par la logique juridique. Vous savez, on est passé de la logique théologique des mutakalimoun à la logique juridique. On pourrait compléter par d'autres types de raisons qu'on pourrait appeler exogènes, liées au contexte politique. Je ne dis pas que la dimension politique n'a rien à voir. Et il est vrai que plusieurs analystes montrent à quel point l'invasion de Bagdad en 1258 a aussi provoqué ce mouvement de la tradition comme conservation, donc avec la considération du débat interne comme un lieu d'éparpillement dont qu'il faut éliminer pour éviter la diffraction interne. Mais à travers la figure d'Al-Ash'ari, j'ai voulu illustrer ce moment clé du début d'un basculement qui s'est avéré jusqu'à aujourd'hui irréversible. Bien sûr, il y en a d'autres. Certains verront dans le moment de la réforme religieuse, al-Islah, au XIXe siècle, une tentative d'un renouvellement du discours religieux dans une rencontre avec la modernité. Cela a-t-il réussi ? On verra pour les panélistes du XIXe siècle ce qu'il en est. Malgré l'intérêt de cette période qui a conduit à une relative ouverture, on ne peut que constater, aux yeux de plusieurs, l'échec d'un renouvellement en profondeur. C'est la raison pour laquelle, à mes yeux, les questions qui émergent, et avec ces questions-là que je voudrais conclure mon topo, et je n'ai pas de réponse immédiate à ces questions, des réponses toutes faites, seraient les suivantes. Au fond, les communautés musulmanes, dans le contexte contemporain, pourront-elles continuer à fonctionner sur le mode strictement et simplement d'un raisonnement juridique ? Le recours à une logique principalement juridique n'est-il pas le symptôme d'une pensée en crise et d'une recherche de sécurité ? Mais plus profondément, quel point d'appui, quel événement au pluriel pourront conduire à la résurgence d'une réouverture intellectuelle de type théologique sans que cela soit immédiatement accusé d'innovation blâmable ? Une régulation par le juridique suffira-t-elle pour traverser ou affronter un monde en pleine mutation? Et vous voyez bien où est-ce que je vais en venir. La disparition des débats internes, sans que ça soit directement accusé d'innovation blâmable, serait-elle sans doute une des pistes majeures qui pourrait redynamiser la résurgence de la pensée théologique, mais cette fois-ci en épousant les considérations modernes de ce que la suppose comme terme, en réduisant l'impact du juridique. Je vous remercie.